c'est Cécile, alias Que font mes mains, et on se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode de mon podcast créatif. Un podcast aujourd'hui où je vais vous présenter 2 projets terminés en tricot et 2 projets terminés en couture. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Chez nous, la canicule s'en va. Il fait frais. Hier soir, on a eu froid. Voilà, on a eu froid, chose qui ne nous était pas arrivée depuis un petit moment. Donc voilà. Juste pour info, j'ai déjà tourné cet épisode il y a une semaine pour vous présenter 2 tests qui sortaient. Et en fait, en me renseignant bien, il y a un des tests qui ne sortira qu'en octobre. Voilà. Ceci mis à part. Sinon, que vous dire d'autre? Eh bah, pas grand chose, on va y aller les gars. Le premier projet terminé, c'est un test que j'ai réalisé pour Nadia Kreterlichen, NCL Knits, un châle qui est sorti la semaine dernière, jeudi 1er août. Un truc comme ça, tout début août, oui, il me semble que c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc du coup, ce châle fait par Nadia, elle l'a fait pour participer à les chevaux solidaires. Les chevaux solidaires, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que si vous êtes un minimum sur Instagram, vous avez dû voir passer des choses. C'est une, alors je vais dire association, mais je ne sais pas si c'est le terme exact. En tout cas, on va dire un rassemblement, voilà, un rassemblement autour de Lily, dont la fille est atteinte de dysprasie fibreuse. Je suis pas trop sûre. Je vous mettrai le titre, enfin le nom du site internet de Les Chevaux Solidaires pour aller voir tout ça. Et donc du coup, le but, c'est que tous les mois, il y ait un teinturier indépendant et un designer qui sortent un modèle, on va dire, ou une couleur unique pour les chevaux solidaires et dont les profits sont reversés à les chevaux solidaires afin de favoriser la recherche et un petit peu alerter les gens en disant il y a des gens qui souffrent, quoi. C'est un petit peu comme dans l'endométriose, quand on a tricoté du jaune ou cousu du jaune. Alors moi, personnellement, c'était pas la période où je faisais du jaune. Bon, je me suis bien rattrapée depuis. Quand j'en tricote, je pense à cette maladie-là. Donc voilà. Donc ce châle, qui s'appelle le Cosmic Remix. Ah ouais, parce que c'est comme ça, chez nous, on est bilingue. Il est comme ça. Hop, on passe vite. Je vous parle tout de suite de la laine, comme ça. Alors, je vais vous l'écrire parce que l'étiquette de la laine, je l'ai perdue. Donc, c'est de la laine de chez Pauline, alias Laine Amourée, petite Pauline. Une commande personnalisée que je lui ai faite. Je voulais absolument tester sa base Iris, qui est sa base avec du lin. Alors, c'est 50% baby alpaga, 25% soie, 25% lin. Et donc, sur son stand, les fois où on s'est vu, il y avait un châle qui avait été tricoté dans cette base-là. Et c'est vrai que le rendu était extrêmement agréable. Donc, je me suis dit, ah bah, je tricoterai un jour cette laine-là. Et donc, le projet est arrivé. Moi, j'ai très peu des chevaux, en fait, pour faire des châles. J'en ai des écheveaux solidaires, mais... non mais comme quoi, on a un petit peu omnibulé comme ça, solitaire, pardon, mais là je voulais quelque chose d'uni, donc du coup, j'avais pas. Bon bref, peu importe, je lui ai passé commande et je lui ai demandé sa couleur lingot d'or, qu'elle fait principalement, il me semble, sur single, donc où elle est très chatoyante, très vive, etc., alors que là, c'est une couleur plutôt éteinte. Bon, on parle de la couleur après. Hop, alors, attendez, parce qu'il y a la table là. Pour vous le montrer en entier. Je vous l'ai montré sur Instagram. On avait été chercher un champ où les tournesols étaient encore debout. Chez nous, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ils ont pris cher avec la chaleur. Hop, alors, une petite pointe. Voilà. Voilà, la dentelle, hop, forme triangulaire. On a un triangle, symétrique sans problème. Voilà. Et vous avez au niveau de la couleur,
Je dirais que là, vous avez la bonne couleur. On se rapproche. Oui, c'est pas mal. Alors, le châle. Construction un petit peu particulière. Une construction que j'avais jamais faite. Bon, comme d'habitude, hein, Nadia, ça coule de source, et les doigts dans le nez. Voilà, on réfléchit pas. On coule. Enfin, formidable. Donc, c'est un châle qui se commence par la pointe du triangle ici. On fait des augmentations de façon régulière pour former cet énorme, ce grand triangle de point mousse. Pardon. Donc un grand triangle de point mousse. Une fois qu'on est arrivé au bout de cet énorme triangle, comme je vous l'ai dit, on place toutes les mailles qui sont donc en haut en attente. Et on vient relever tout le long du grand triangle. Et ici où ça fait les trous là, ici, sur tout le bord, on vient rattraper la maille lisière. Donc là, j'ai eu une question pour Nadia parce que par exemple, je ne savais pas s'il fallait prendre vraiment dans les deux brins qui forment le côté de la maille lisière. Et du coup, ça forme cette espèce de grand trou. Hein. C'est pas un jeté, ça, c'est quand j'ai relevé mes mailles. Soit il fallait relever un brin plus loin et du coup, il y avait ces jetés, mais beaucoup moins grands. Chin Chin Mariva. Ça va devenir un rituel. Donc voilà, j'avais une question par rapport à ça. Elle m'a dit, là c'est au rendu personnel. Elle dit le but premier, oui, enfin la volonté première, enfin bref, peu importe. Elle, ce qu'elle a fait, parce que j'ai grossi les photos qu'on avait sur le patron, machin et tout, c'était d'avoir ces grands trous. Et moi, ça me plaisait bien. Donc j'ai gardé ces grands trous. Et donc après, donc on relève toutes les mailles, hop, sur un grand bord du triangle. On arrive en bas de la pointe. Voilà. Et on relève jusqu'en haut. Et là, on se met à faire la dentelle. Dentelle que les gens connaissent si vous connaissez les designs de Nadia Crétin-Lechen, parce que c'est alors il me semble que le châle est sorti l'année dernière, c'est la dentelle du Cosmic Girl. C'est pour ça qu'il s'appelle le Cosmic Remix. Et ouais. Hein. Donc la dentelle est, moi j'aime beaucoup. C'est très simple à retenir. Voilà, vous en avez une belle vue ici. Voilà. Et on continue à faire des augmentations autour de cette arête. Hop, on voit mieux quand je suis là. Autour de l'arête centrale, ici. Ça fait un peu Elikaku comme ça, non? On n'est pas d'accord? Hein? Alors, je vous fais ça, bien évidemment, parce que il fait plus 45 degrés à 10h30, il en fait plus que 31. Parce que sinon, hein, faut pas rêver, les gars. Bon, vous avez vu, je me suis un petit peu débarrassée de mes cheveux. Je les ai pas encore bien en main. C'est un peu plus court que ce que je lui avais demandé. Bon, après ça pousse, hein, c'est pas grave. Ouais, je les ai pas encore bien... Fermons la parenthèse, n'est-ce pas? Donc, augmentation, voilà, autour de cette maille centrale. Et ensuite, on a une bordure au point mousse et le rabat en picot que je n'avais jamais fait. Eh ben non, les enfants. Hein, dis donc. Jamais fait de picot. Qu'est-ce que c'est chiant à bloquer? Oh, alors moi, c'est pas forcément à faire. Voilà, c'est pas... j'ai pas pris mon pied, quoi, hein, c'est pas ça, mais c'est pas... voilà. C'est juste à bloquer, parce que, bon, on en parle après. Voilà. Le rabat en petit picot. Alors, moi... est-ce que c'est un petit reproche au châle? Vraiment, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est ma façon de relever les mailles? Mais ici... Alors, ça se voit pas trop parce que je l'ai vachement atténué avec le blocage. Mais ici, ça fait une espèce de démarcation. Et mon relevage de mailles sur le côté du triangle est extrêmement rigide. Alors, je ne sais pas celles qui l'ont testé, si vous pensez la même chose. Par exemple, si vous regardez celui qu'elle a fait triple algue. N'importe quoi. C'est parce que tu as été à Saint-Jean-de-Mont en vacances, c'est pour ça, ça me fait penser à algue. N'importe quoi. Triple L de mag, pardon, qu'il l'a fait en bébé mérino de drops, il me semble. Non, ou de Fonty, je sais plus. Enfin bref, je sais plus. Espèce de couleur rouge cerise magnifique. Et il a l'air vachement plus grand.
est vachement plus, il a l'air de s'être vachement plus étalé justement au niveau de cette bordure que moi je trouve un peu, je trouve pas ça des plus heureux. Vous voyez ici, on voit bien. Et encore, je vous dis, parce que quand il sort, quand il sort du tricotage, on va dire, le châle, il fait la grosseur du grand triangle ici. Hein. Et c'est vraiment le lavage. Et après, je l'ai étalé comme ça sur mon lit, sur 2 grandes serviettes. Bon, avec la chaleur, en 30 minutes, il était sec. 30 minutes encore. J'ai bien tiré dessus. Ah oui, je vous ai pas dit, à la fin, quand on a terminé la bordure, on vient reprendre les mailles qu'on avait laissées en attente sur le grand triangle, relever des mailles, hop, autour de au bord de la bordure, et on fait 2 rangs et un rabattage. Donc ça, mon rabattage, il est bien, comme d'habitude, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste là, voilà. Bon, ça m'a beaucoup choqué quand je l'ai bloqué. Maintenant, à vrai dire, à vous le dire, ça me choque plus. Donc voilà. Voilà, donc il a été chiant à bloquer pour ça. C'est vrai que là, il avait vraiment besoin d'un vrai blocage, pas juste autour de mon temps carré. Mais vous voyez, si je tends, vous voyez, ça fait une petite... Alors, je ne sais pas si ça vient de moi ou pas. Alors, je vous l'essaye. On se voit pas là aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah, voilà. Voilà, donc comme ça. Moi, j'aime bien porter les châles triangulaires. J'aime bien les porter un peu sur le côté, voilà. Et là, on voit bien. Mais pourquoi on ne se voit pas aujourd'hui comme ça, là? Alors, est-ce que c'est ça? Non, mais là, du coup, après, vous avez pu voir le haut de ma tête. Bon, au moins, comme ça, vous allez voir le châle. Voilà, donc, voilà. Moi, j'aime bien les porter comme ça. Voilà, il peut être porté, hop, sur les épaules. Comme ça. Et hier soir qui faisait un peu frisquette, il m'aurait été bien utile. En plus, il allait bien avec ma robe. Voilà, comme ça, moi j'aime bien. Voilà, donc il est très sympathique. Pour la mi-saison, là, quand on va reprendre, les cours, tout ça, ça va être chouette. Ça va être chouette. Voilà, pour le matin, ce sera parfait. La laine. Alors, la laine, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Hop, alors attendez, on va se redresser. C'est bon, on se revoit correctement. J'attrape quelque chose. Parce que bon, la canicule est partie, mais pourtant j'ai une vieille maison, un peu sous terre. Enfin, pas sous terre, j'ai pas une troglodyte non plus, mais une grotte. Mais voilà, on descend 2-3 marches pour rentrer chez moi, donc j'ai quand même beaucoup plus de frais que dans les maisons neuves, on va dire. Voilà, ça va mieux. Donc, j'ai essayé un châle. Après, je vous présente un gilet. Autant vous dire, c'est la cata. Bref, la laine. Donc, je vous ai dit, la base iris avec bébé mérino, soie et lin de laine amourée. Elle est très particulière à tricoter parce que c'est une laine qui est très sèche. Et il reste dedans des espèces de poils encore plus rêches, on va dire, comme s'il restait de la paille dedans. Alors concrètement, c'est pas possible, hein. Mais enfin, c'est peut-être possible, mais bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'était quand même bizarre. Alors je sais pas ce que c'est des fibres, je sais pas ce que c'est des fibres, mais alors voilà, c'est une laine qui est sèche, assez poilue. Voilà, il y a forcément, hein, enfin assez poilu. Franchement, ça aussi, ça s'atténue beaucoup au lavage. Voilà, il y a du baby alpaga, hein, donc en même temps, voilà. Et alors, la révélation, elle se passe au lavage. Et comme moi, j'avais touché le châle qui était fait sur le stand à Pauline, je savais comment elle allait réagir. Donc, je savais ce que j'allais avoir après. Mais alors, la révélation au lavage, c'est que c'est super doux. C'est hyper souple. Alors, je ne sais pas si je me ferai un gilet avec. Pourquoi pas. Là, le châle est tricoté en 4. Ça lui donne un petit côté déjaugé, un peu à la laine. Vous voyez, sur le point mousse. Si je vous montre bien, je vous la montre à l'endroit, bien la dentelle. Voilà. Ah, on reparle de la dentelle aussi. Oh là, je suis complètement désorganisée aujourd'hui. Parce que je vous dis, j'avais préparé le podcast que j'avais tourné la semaine dernière. Celui-là, je ne l'ai pas du tout préparé. Donc du coup j'étais en train... Oui, donc du coup après, super. Par contre, ça donne une couleur un peu
alors pas éteinte parce que éteinte pour moi c'est péjoratif, mat, voilà, une couleur mate, ça, même s'il y a de la soie, ça brille pas, on n'est pas sur un 80% mérinos, 20% soie, vous verrez tout à l'heure la laine que je vais vous montrer, il y a un petit côté un peu plus chatoyant. Là, les 25% soie, ils arrivent pour donner la souplesse, la douceur aussi, tout ça. Voilà, donc ça fait des couleurs mates. Et c'est vrai que quand on était au fil de la Manche, donc où j'ai vraiment repéré cette base-là, elle avait en couleur du gris et ça donnait vraiment un gris souris mat, voilà, enfin très joli. Et qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Un rose? Je me rappelle plus. Mais enfin bon, donc voilà, une base très sympa, essayez, je trouve. Voilà, ça donne bien. Un coloris, donc lingot d'or. Et un petit coulis cacou. Alors oui, la dentelle, parce que ça peut très bien être un premier châle. Vous voulez vous lancer, bah pourquoi pas. Parce que le grand triangle en point mousse, c'est des augmentations pas compliquées. Du relevage de mailles, bon bah il y a un moment, si on tricote en circulaire, il y a forcément un moment où on passe par le relevage des mailles. Sinon, ça réduit quand même considérablement le nombre de modèles auxquels vous pouvez avoir accès. Et la dentelle, après, reste. Moi, je trouve qu'elle en jette beaucoup et que ça reste très simple. Vous ne travaillez qu'un rang sur 2, déjà. Et le fait que ce soit extrêmement régulier, vous voyez, on répète toujours hop, cette série-là de trou-trou qui part un peu en éventail, et puis cette série de mailles ensemble qui du coup fait un éventail mais dans l'autre sens. Et du coup, quand vous tricotez la dentelle, vous sentez au tricot, alors pas dès le début forcément, mais au bout de je sais pas moi, 5-6 lignes de motifs, vous sentez quand vous n'êtes pas au bon endroit. C'est-à-dire que par exemple, les mailles ensemble ici, elles se rejoignent toutes, vous voyez, ça leur donne une arête centrale ici. Et si jamais vous piquez pour prendre une maille de l'autre côté de cette arête centrale, vous allez le sentir, ça va forcer, ça va pas être comme d'habitude. Donc moi, c'est pour ça que j'appelle ça une dentelle facile, c'est parce qu'elle est instinctive et qu'on se rend compte tout de suite quand ça va pas. Et on est capable, hop, tout de suite de rectifier, etc. J'ai fait un autre gilet, donc vous verrez plus mi-septembre, enfin à l'automne. Là, la dentelle, enfin, puis il y a des choses en plus de la dentelle, c'était beaucoup moins instinctif, quoi. Hein. Quasiment jusqu'au bout du gilet, j'ai eu les diagrammes sous les yeux. Donc voilà. Et après, donc on a cette arête centrale, mais vous voyez, c'est pareil, c'est le même motif, hop, de chaque côté. Donc c'est très sympa à faire, mais les châles de Nadia Crétin-Leschène, ils sont très souvent comme ça, c'est extrêmement agréable et voilà quoi. Donc voilà, le Cosmic Remix. Donc ça c'était mon premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, et non des moindres, parce que j'en suis assez fière, c'est mon premier gilet à moi. Ah, mon premier gilet à moi, que j'ai fait moi dans ma petite tête. Moi. Et que j'ai tricoté avec de la laine qui m'a été offerte par monsieur à Noël, que j'avais commandé, j'avais sauté sur le poil. Ça s'appelle pas Cécile aussi? Ah, je me posais la question, tiens, je sais plus. Bref, dès que j'avais vu les premières... c'est quoi ça? Non. Dès que j'avais vu les premières... Non, je me remets, oui. Alors, c'est de la laine que j'ai découvert via le podcast de Caboline Couture, oui. Ce que j'ai rencontré à Clamart. Et... attendez, parce qu'il fait du bruit comme ça. Et parce que c'est une amie à elle, il me semble. Donc, elle tricotait de la laine de la maison Corlaine. Et donc du coup, elle avait montré, alors je sais pas si elle avait l'étiquette encore, mais elle avait une couleur qui était magnifique. Donc du coup, tout de suite, j'avais été sur Instagram m'abonner au compte. Et bon, ça a quand même fait bien baver avant de faire sa première vente. Et donc du coup, moi j'avais repéré le coloris Willem. Est-ce qu'il m'en reste? Normalement, il m'en reste. Donc le coloris Willem, c'est celui-ci. Un espèce de... Alors je sais pas le définir. Un violet, c'est pas du rose, mais on a l'impression qu'il y a comme du vieux rose.
Voilà, c'est très joli. Très, très, très joli. Et donc, j'avais repéré cette couleur. Et je me suis dit tout de suite, je sais ce que je ferai avec. Je ferai un gilet qui sort de là-dedans. En hommage à un gilet Comptoir des Cotonniers que j'avais eu. Alors, je vous remontre l'étiquette de la maison Corlen. Donc, c'était la collection, enfin, c'est la collection Belle Époque. Superwash 20%, 80%, soit 20%, 365 mètres pour 100 grammes. Et donc, le coloris Willet. Hop. Voilà. Et donc, la belle étiquette de maison Corlen. Et donc, il m'a tout de suite fait penser à un gilet comptoir des cotonniers que j'avais acheté, je pense que j'étais à la fac. Oui, j'étais à la fac parce que j'avais une carte bancaire. Au grand malheur de ma maman. C'est qu'au bout d'un moment, on est obligé d'en avoir une. Voilà. Et de tous les banquiers par qui je suis passée. Bref. On va pas commencer la psychanalyse, hein, parce que sur un petit peu du temps. Donc, j'avais un gilet Comptoir des Cotonniers que j'avais acheté sur eBay. Parce que bien évidemment, à la fac, je n'avais pas les moyens d'aller chez Comptoir des Cotonniers pour m'acheter un gilet neuf. Et donc, j'avais acheté donc ce gilet, qui était un gilet très simple, avec des petits trous, tout ça. Et il était, mais alors franchement, alors j'ai pas de photo avec. C'est vrai qu'on a discuté avec Céline, ma copine, j'ai pas de photo avec, mais alors à s'y méprendre, c'est la même couleur. Je ne sais pas si vous avez eu ce petit gilet Comptoir des Cotonniers, ça faisait des petites vaguelettes dans le cou, etc. Avec des petits trous, bon, comme j'ai fait le mien, tout ça. Bon, à la fin, il était plus de cette couleur-là, parce qu'à la fin, il était complètement abîmé. Je l'avais raccommodé je ne sais combien de fois dans le cou, parce que la bordure s'en allait. Enfin, au bout d'un moment, ma mère m'a dit, bon, écoute, on a l'impression que tu as pleuré toute ta vie pour l'avoir, faut pas exagérer. Et je ne l'ai jamais retrouvé. Et il m'a toujours traîné dans la tête ce truc-là. Il y a des fois, je faisais comment dire, des sessions sur eBay où je cherchais sur Vinted, enfin tout ça. Et je ne retrouvais pas, jusqu'à ce que Maison Corlen sorte ce coloris. Et là, je me suis dit, il me le faut. Donc, c'était mon cadeau du Papa Noël. Et après, il a fallu se lancer. Donc, il a été commencé, il y a très très longtemps. Est-ce que j'ai mis la date? Non. Ça aurait été étonnant. Donc, il a été commencé il y a très très longtemps. Je l'ai laissé en plan pendant très très longtemps. Et là, le voilà fini. Donc, il a ce petit motif. Donc, c'est un gilet tap down. Donc, du haut vers le bas. Hop, voilà. Donc, on commence par ici. On a une augmentation de raglan là. Et donc, on a la formation de ce motif avec 3 petits trous. Voilà. 3 petits trous. On arrive aux emmanchures. On sépare les nanas, on fait le corps. En bas du corps, c'est une petite, comment dire, bordure point mousse, voilà. On tricote les manches. Et donc, la particularité de ce gilet aussi, c'est qu'il avait des petites vaguelettes comme ça. Donc, ça m'a bien pris la tête, on est d'accord. Mais j'ai réussi à faire mes petites vaguelettes. Alors, elles sont pas... Quand j'ai mis mon post Instagram, il rend presque ce que je voulais. On avait l'impression que je critiquais la laine. Mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est comme le gilet rend... comme je l'imaginais dans ma tête. La couleur, elle est parfaite parce que c'est vraiment la couleur du gilet que j'avais à l'origine. Mais voilà, donc ces vaguelettes, voilà, comme ça. Donc j'ai pas... C'est pas parfait, quoi. Hein. On sent que je suis pas Marie-Amélie, quoi. Voilà, bon, ça fait des petites vaguelettes. Moi, je suis contente. Je suis contente. Donc voilà, après on reprend les pattes de boutonnage et on fait donc une bordure vaguelette sans bouton. Hein. Moi j'attache jamais mes gilets, donc il est sans bouton, mais après rien n'empêche de rajouter des trous dans chaque vague. Et après la bordure d'encolure qui est au point mousse. Parce que la grande question a été,
et ça on en a longuement discuté avec mon amie Florence, ou mettre les vaguelettes. Est-ce que je mettais les vaguelettes aux manches, en bas, boutonnage et en haut? Là elle m'a dit, parce qu'elle a beaucoup aimé le modèle de gilet, elle m'a dit, oh ça va être... C'était une mouche. Voilà. Elle m'a dit, oh, ça risque de faire too much. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai laissé en plan, c'est que je ne savais pas où j'allais, où je m'engageais, tout ça. Et c'est vrai que l'habitude de suivre un patron où on sait ce que ça va donner à la fin, où on n'a pas à se poser de questions, là, c'était un petit peu particulier. Et puis après, je me suis dit, non, je vais faire aux manches parce que je voulais vraiment avoir ce motif-là sur les manches. Je dis en bas, ça risque de rebiquer. À l'encolure, ça risque de rebiquer, ce qu'on s'est dit avec Florence. Donc du coup, j'ai fait que la patte de boutonnage là, pour que ça reste comme ça. Donc voilà. Alors, pour la grande question, vais-je sortir ce modèle? La question reste posée, n'est-ce pas? Je vais essayer de me replonger dans mes notes. Parce que dès le début, j'avais pris des notes pour arriver à grader, parce que le plus compliqué, en gros, c'est ça, c'est arriver à placer les premiers motifs pour qu'ils soient centrés, et qu'après, ils soient jolis au niveau des emmanchures. Vous voyez, qu'ils soient, là, c'est régulier, quoi. Donc la partie la plus compliquée, concrètement, c'est de là jusque là. Après, bon, le corps, il est tout droit. J'ai pas fait de diminution, j'ai rien fait. Alors, c'est pas symétrique. Pour ça, je pense qu'il aurait fallu que je commence le gilet par le bas. Mais vous voyez, il y a une bande. J'aurais peut-être dû faire une couture. Tiens, ça aurait peut-être été... Ça aurait peut-être séparé, ça aurait peut-être été joli. Une bande ici. Oh, bah, je vais pas y arriver. Voilà, une bande plus large ici, qui correspond à sous le bras. Vous voyez, on a une différence. Ici, là. Donc voilà, et puis après, voilà, les manches. Bon, les manches en soi, c'est pas très compliqué, mais le truc, c'est d'arriver pour les vaguelettes, parce qu'il faut arriver sur un multiple bien précis pour pouvoir faire, c'est fait à partir de rangs raccourcis. J'ai fait des mailles enroulées parce que les wrap and turn, ça n'allait pas. Vous voyez? Donc je les trouve plutôt pas mal. J'ai bien repris mes mailles comme dans le tuto que donne Mélina, le petit panda. Ça fait partie de mes idoles de design tricot. Et voilà. Et donc du coup, il faut que je tombe sur un multiple bien précis. Et du coup, voilà, je pense que c'est là où je pêche un peu. Enfin, si jamais... Je vais m'y replonger là que j'ai le temps. Si jamais j'arrive à grader, que je fais un appel au test, on ne sait pas. Faudra prendre de la laine pas chère, hein. Sinon, je ne sais pas si on ira au bout, les gars. Alors, je vous l'essaye. Vous vous rendez compte quand même que on donne de notre corps, hein, les podcasteuses, hein, je tiens à le dire. Parce que, pour revenir à Triple L de Mag qui fait des photos en plein champ avec son chaland en brioche, là, bravo Mag, hein. Quand on sait combien de photos on prend pour arriver à avoir un truc bien. Alors, voilà. Hop. Donc, voyez. Hop. Les petites bandes à vaguelettes. Les bandes à vaguelettes sur les manches. Hop, l'encolure est bien. Me tombe pas des épaules, voilà. Alors, mes copines m'ont dit que ça faisait petite fille bien rangée. Doit être la coiffure aussi qui fait ça. Donc voilà. Hop. Voilà, et il arrive pile où il faut. Donc voilà. Donc quand je lui aurai trouvé un beau cadre pour le photographier, je l'enlève, hein, parce que je ferai plein de photos en entier. Donc voilà, donc ce sera, il s'appelle, il y a déjà un nom, mais ça il y avait un nom depuis le début, le gilet comptoir. C'est étonnant, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors je le referai, c'est sûr, sûrement dans une autre couleur, peut-être au moment du test pour me remettre dedans.
Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut trouver ce qui est logique pour nous, enfin ce que moi j'écris, et que ce soit logique pour les autres. Ça, c'est pas facile. Donc voilà, mon gilet comptoir que j'ai fini, qui a traîné très longtemps. La laine, très bien, hein, moi j'adore. C'est de la twist, hein, elle est twist, oui, vous la voyez bien. Elle est bien retordue. Voilà, mérino et soie, pardon, enfin elle est top quoi. Elle est super, la couleur est géniale. J'avais donc 4 écheveaux et vous voyez il me reste ça du 4e. Je sais pas du tout combien ça fait. Pas de différence entre les écheveaux, hein. Bon moi j'alterne pas. Attendez, là on aura peut-être... Mais non, hein, même à l'œil... Non. Voilà. Et c'est un... Alors c'est même pas un faux uni, hein, il est plein de... Comment dire, de nuances, hein, mais très joli. Très joli. Donc voilà. Mon premier design comme une grande fille. Ah, dis donc. Donc voilà. Le deuxième projet terminé. J'ai un autre projet terminé, je vous ai dit je pourrais le montrer qu'au mois d'octobre. Et j'en ai un autre également, mais ça va être trop long. Alors voilà, on se reverra vite hein, pour que je vous le présente. Hop, alors ça on range. Ensuite, on va passer aux encours. Donc, je voulais terminer également mon châle perso parce que je voulais... pardon, un truc dans l'œil. Je voulais éliminer mes encours. Parce que là, c'était plus possible. J'étais partie un petit peu en vrille. Moi qui suis d'habitude mono encours ou au pire 2... Là, c'était pas possible. Donc, du coup, hop, j'ai terminé. Comme ça, je n'ai plus d'encours. Enfin, si, j'ai une paire de chaussettes. Normalement, pour lequel les chaussettes de Dobby. Autant vous dire, voilà, hein, comme tous les trucs, comme tous les cales à chaussettes ou trucs sur le long cours comme ça, je m'y tiens pas. J'en ai fait une, j'ai fait une paire. Et après, j'ai fait une chaussette d'une paire, mais j'ai pas fait l'autre. Enfin, 0, j'ai envie de dire. 0. Donc du coup, nouvelle en cours, qui n'est pas pour moi. Et oui, pour une fois, je vais faire du couture, n'importe quoi. Du tricot généreux, je vais tricoter pour monsieur. Qui est ravi. Forcément, vous pensez bien. Alors, attendez. Donc moi, j'en suis rendue dans mon bullet journal, je suis rendue... alors, je suis toujours au projet de printemps. Hein. Je vais pas passer les projets été quand même. Ah, puis il m'en reste pas mal encore. Mais été, il est tout petit. Ah non, projet été. Ouais, donc non, je suis pas encore au bout. Alors, le projet de printemps, là, donc pour le pull de monsieur, tricoter est toujours la meilleure chose à faire. Ça, c'est sûr. Et puis, il y en a un autre, mais que je vous parlerai pas tout de suite. Un peu de suspense. Puis j'ai monté juste les mailles, donc la vie est trop courte pour tricoter de la laine bon marché. Oui, enfin, ça dépend pour quel budget. Alors, donc pour monsieur, je tricote le pull Cozy Hubby. Hop, comme ça, j'aurais pas besoin de chercher la photo sur mon portable. En plus, il y a un imprimé en couleur. Alors, je vous le montre une autre photo pour que vous le voyez en entier. Alors, là, la designer... c'est Marzéa. Alors, je ne sais pas si c'est Marzéa, Marzéka. Vous voyez, c'est écrit là. Alors, bon. Donc, vous voyez le dessin technique. Voilà. Et il y a les petits aux manches et tout. Il va être très sympa à tricoter celui-là. C'est mon tricot de vacances. Ce tricot voiture, parce que ça va être une marée de jersey. Ça va être top. Voilà, le monsieur le porte. En communion avec la nature. Hein. Vous voyez, le monsieur est en kaki, tout ça, très bien. Donc voilà, le Cozy Hubby. Et que je tricote dans une laine qui m'a été offerte par la marque Bergère de France. Hop, qui m'avait contacté en me demandant si je connaissais leur marque et si ça m'intéressait de tester n'importe quelle base.
Donc comme moi j'aime beaucoup le mérinos, je leur ai pris leur pur mérino français. Donc c'est fabriqué en France, hein, Bergère de France, on est d'accord. On est à 50 grammes pour 120 mètres environ. Et ils disent qu'elle peut être tricotée en 3,5, 4. Donc moi je la tricote en 3,5, c'est un peu, pas cartonné, mais c'est un petit peu rigide quand même. Et le coloris c'est glaçage. Hop, je vous montre là dans l'étiquette. Voilà, le coloris est là. Hop, alors je vous montre la laine tout de suite. Enfin, m'a pris un plot, voilà. Donc on reste en monocouleur, hein. On a été dans le jaune. Voilà, là on reste quand même beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil, on va dire, que l'autre. Bon, après là on est sur un plus gros fil. Voilà, ça n'a rien à voir. Et donc du coup j'ai commencé, hop. Donc moi je le tricote en 3,5 et en 3,5 je tombe pile poil sur l'échantillon du modèle. Donc comme quoi je suis en train de m'assagir au niveau tricot, hein. Hop, alors vous voyez, hein, j'ai fait que le début. Pardon, ça claque. Donc le tricot est régulier. Je pense qu'il aura besoin d'être bien bloqué pour que la laine... Voilà, vous voyez les augmentations du raglan qui sont un peu particulières. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Vous voyez, ça part un peu comme ça. C'est ouais. Avec mes petits anneaux marqueurs. Que font mes mains. Donc voilà. Donc on commence par le col. Alors par le col comme ça. Et après on viendra, je pense, relever des mailles pour faire le col, espèce de col roulé un peu tombant là. Donc voilà, là je suis aux augmentations, des emmanchures. Donc ça va être un projet pour les vacances, que je vous dis, ça va être du jersey, du jersey, du jersey et du jersey. Et comme ça dans la voiture, ce sera pas un problème. Alors pour l'instant, la remarque sur la laine. Alors ça fait un point qui est assez régulier. La laine est sèche aussi, ça donne un... pas qu'elle crisse, mais vous voyez, elle est sèche. Et heureusement que je tricote, enfin heureusement, je tricote avec mes Xiaogu. Et heureusement parce que la pointe est un peu plus pointue, parce que par contre, quand vous voyez le fil, voilà, on aurait tendance à piquer entre les brins. Mais pour l'instant, c'est très bien, hein. Je suis très contente. Très contente du rendu. Eux, ils la préconisent en 4, là en 3,5. C'est pas du carton, quoi. Vous voyez quand même que c'est souple, vous voyez, ça roulotte et tout, c'est pas mal. Donc voilà, donc ça c'est le projet en cours. On y reviendra sans doute à la fin de l'été, voir où j'en suis. Et donc il y a un autre projet qui est en train de se monter, parce que bon, du jersey c'est bien gentil, mais il va me falloir un petit peu d'autre chose, hein, pour me nourrir. Les bouffées de chaleur, des fois, je me dis que je vais avoir la ménopause bientôt. Donc voilà, donc je monte un autre projet, qui me... Je me suis dit, oh non, monte-le pas pendant l'été, c'est pas vraiment un projet... Mais non, j'en ai trop envie, c'est pas possible, il me trotte dans la tête depuis le temps que je l'imagine comme ça. Oh, vous êtes dans les starting blocks, mais qu'est-ce qu'elle est en train de tricoter? Eh bien, je vous le dirai pas. Alors, je vais vous dire dans quoi il est. C'est qu'il est dans ma pochette Heure Tranquille. Mais à part ça, vous ne saurez rien. Voilà, vous aurez un post sur Instagram bientôt. Voilà, donc, et ben c'est tout pour le tricot. 40 minutes. Je m'étais dit, allez, je fais moins d'une heure, ça chargera vite. Bref. Donc, nous passons à la couture. La couture, ça va aller vite parce que j'ai fait 2 fois la même robe. Donc avec ma copine Céline, qui est une des filles qui s'embobine dans la boutique à Neuville à côté de chez moi, on s'est dit donc elle avait fini son travail, enfin de coudre, les sacs, tout ça qu'elle avait en commande, etc. etc. On s'était dit qu'on se ferait une journée fringue, où on ferait un vêtement toutes les deux. Et donc elle avait très envie de faire le haut Ségur de My Little Cozy Little... My Cozy Little World. Je crois que c'est ça. Je vous l'affiche là comme d'habitude. Bah oui, parce que vous voyez, vous avez vu maintenant comme je suis moderne? La petite musique, le petit truc de départ, nanana. Alors il y en a, moi je trouve ça super, hein, qui se filment ou qui prennent des photos à différents moments, puis qui mettent ça au début, etc. Moi j'y pense pas, hein, donc
pas chez moi que vous aurez ça. Mais je trouve ça top. Je trouve ça top. Bref, je vous ai mis la photo, ou je vous la mets, bref. Et je dis, ah bah ouais, carrément, on va se faire ça toutes les deux. Donc nous avons acheté le patron, je suis allée le matin à la boutique, on a pris nos mensurations, machin, on a choisi notre taille. Et après on a choisi le tissu dans leur stock forcément. Donc moi j'ai choisi ce tissu là. Voilà, inspiration un peu wax, je dirais. Un peu, hein, n'est pas non plus, voilà. Hein. Inspiration un petit peu wax, dans les tons avec une majorité de turquoise, avec les fleurs un peu rouges. Hop. Voilà. Et pour la taille, le patron doit se terminer en 44, sauf que 44, moi je ne logeais pas mon imposante poitrine. Donc du coup, j'ai décalé la taille. Donc pour décaler la taille, parce que ça on m'a posé la question plusieurs fois, pour celui-ci en tout cas, j'ai décalé juste la ligne sous la ligne de couture ici. Donc vous avez votre patron, c'est un demi devant en fait qui est sur la planche de patron. Et il y a différentes lignes de couleurs qui correspondent aux différentes tailles. Donc forcément, la plus grande taille, c'est celle qui est la plus à l'extérieur. Et donc sur la ligne de côté, ça aurait été bien que je vous prenne un... Est-ce que j'ai un stylo là-dedans? Ah oui, très bien. Hop. Je fais un petit dessin vite fait. Donc, vous avez votre demi-devant qui est comme ça. Et en fait, ici, vous allez avoir tout un tas de lignes, hop, qui partent comme ça, puis qui viennent, hop, de plus en plus loin. Donc moi, quand je dis que je regrade, que je rajoute une taille, etc., c'est-à-dire que toutes les lignes qui se décalent, je les redécale toutes, comme s'il y avait une taille en plus. Sauf que pour celui-ci, je voulais pas trop m'embêter, j'ai juste décalé la ligne qui est ici, donc la ligne de couture côté, qui rejoint le devant du derrière. Donc en fait, j'ai décalqué le patron à la plus grande taille, et après j'ai fait une taille, j'ai fait une taille, deux tailles, et hop, j'ai tiré mon trait, et j'ai fini comme ça. Alors, attendez, je vous le refais un petit peu plus propre pour éviter d'être une grosse porquille. Hop. Donc l'écart qu'il y avait entre chaque taille ici, eh ben, je l'ai reporté ici pour décaler de deux tailles. Et j'ai fait hop, hop et hop. Bon endroit, hein, forcément. Voilà comment j'ai décalé et j'ai rajouté deux tailles. J'ai pas pris d'équerre machin, des règles perroquet, vous savez machin. Non, non, moi je me prends pas la tête à ça. Je rajoute mes tailles toujours comme ça. Donc bon, normalement je décale aussi la ligne d'emmanchure ici, le col, etc., etc. Là pour celle-ci, c'est une robe d'été, tout ça, c'était la première fois. Enfin le premier jet entre guillemets, donc j'ai décalé hop de deux tailles comme ça, même largeur sur les côtés. Et donc du coup ça nous donne hop 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 dans ce sens là. Alors j'ai pris la version, enfin on a pris la version parce qu'on a fait la même, donc col V avec les deux la patte de boutonnage au milieu. Donc et on a, hop, à l'intérieur, c'est une parmenture qui fait le tour, hop, tout le tour. Là, j'ai fait une petite couture forcément pour la faire tenir. Hop, voilà. Et voilà, et qui termine, vous voyez, pour la patte de boutonnage ici. Donc, j'ai cousu mes deux demi-devants, etc. Et donc, quand j'ai fermé, j'ai vu quand même qu'il aurait bien fallu que je rajoute une autre taille. Voilà, parce que c'était comme ça. Bon, j'avais une robe dessous, mais bon, je me suis dit, moi, je peux pas faire la patte de boutonnage. Donc, en fait, j'ai fait la couture, vous allez voir, voilà, juste quasiment sur... je sais pas comment trop vous montrer ça, mais vous voyez, plutôt que ça se superpose au moins de l'épaisseur du bouton, bah, moi, sinon, je rentrais pas. Donc, du coup, j'ai fait superposer ici, et après, j'ai fait une couture... Hop, vous la voyez bien à l'intérieur, une couture pour faire tenir les deux ensemble. Et j'ai quand même mis des boutons. Hop, alors là j'ai un fil qui se défait, je sais pas pourquoi. Hop, et j'ai mis des boutons bordeaux. Donc là vous avez deux
2 fils Bordeaux parce que j'ai cousu à la main. Et après, on a découvert la couture des boutons automatique avec la super machine de mes copines. Et comme dans la machine, il y avait le fil turquoise, et ben c'est des fils turquoise. Bon, ça, c'est pas un drame. Hein. Donc, du coup, voilà, le haut était fait. Et pendant qu'on met la parmenture, on rajoute donc les petites bretelles. Alors, c'est un patron où les marges de couture ne sont pas comprises et on s'est fait, enfin, je me suis fait avoir parce que c'est moi qui ai décalqué la plupart, la grande partie du patron parce que Céline avait une cliente. Et du coup, j'ai lu sur les bretelles qu'il n'y avait pas les marges de couture, mais je ne l'ai pas lu ailleurs. Donc, je l'ai lu sur les bretelles et sur les parmentures, mais par contre, j'ai complètement occulté le fait que les marges de couture n'étaient pas comprises dans les hauts. Donc, du coup, notre parmenture était beaucoup plus longue que les pièces du devant et tout ça. Bon, c'est pas grave, on a réussi à boutiquer, mais voilà, à savoir, les marges de couture ne sont pas comprises, il faut rajouter 1 cm tout autour. Et par contre, pour les bretelles, alors moi, j'ai pas compris l'explication parce que si je faisais l'explication qu'il disait, enfin, comme moi je l'ai compris, ça faisait sortir d'un côté En fait, il fallait faire, moi comme j'ai compris, hein, il fallait faire, hop, on plie comme ça, et on replie, encore une fois, comme ça. Sauf qu'ici, bah, il y a le bord du tissu, donc c'est pas joli. Donc là, j'ai pas très bien compris. Donc du coup, moi j'ai plié la bande de bretelles. Je l'ai découpée un peu plus large même que les marges de couture. J'ai fait comme ça, j'ai plié comme ça et j'ai fait la couture bord à bord ici. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, hein, mais bizarre. Ouais, moi j'ai pas. Alors moi je suis habituée à coudre. Je suis habituée à coudre. Céline, en rigolant, elle me dit bon, bah alors, elle se montre comment la robe? Je dis, bah je sais pas, j'ai pas lu. Elle me dit, bah à ton avis, elle se montre comment? Bah j'ai dit, on va faire ci, ça, 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 ça. Et c'est vrai qu'à part 1 ou 2 trucs, voilà, j'avais le montage quasiment en tête d'office. Donc, mais après, dans la fluidité du patron, je sais pas, j'ai pas été hyper convaincue. Pour une première couture, je sais pas. Faut que quelqu'un essaye et me dise, hein, parce que moi je peux pas me mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais cousu, mais donc voilà. Enfin bref, donc version col V avec boutonnet et le V, hop, dans le dos. Et donc après, on a 2 pans avec la jupe froncée. Et alors là, c'est pareil, je vais vous donner ce que je fais tout le temps, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire à Céline avec qui je cousais. Moi, je ne fais jamais de fronce sur les côtés. C'est-à-dire que quand je fais ma fronce, donc moi je prends un fil, une aiguille et je passe et je fais comme des petits ponts tout le long de la jupe. Et ensuite je tire le fil et j'épingle pour que mes fronces soient réparties. Mais par contre je ne mets jamais de fronce sur les côtés au niveau du bord de couture. Je laisse au moins 5 cm de chaque côté pour éviter que ça rajoute, parce que moi les bourrelets, hein, concrètement on va parler clairement, ils sont sur les côtés, c'est ce que je déteste le plus chez moi, je ne supporte pas ça. Donc du coup si je fais des fronces, et ben ça accentue, voilà. Et du coup c'est vrai que moi je le fais tellement automatiquement que voilà. Donc vous voyez mes fronces, elle commence ici, ici c'est plat, c'est la couture, ici c'est plat, et la fronce commence ici. Voilà. Ça me permet d'avoir une courbure comme moi j'aime. Après c'est toujours subjectif, c'est ce que moi j'aime. Hop, voilà, et en bas on fait le petit tourlet. Donc j'ai posté sur Instagram, je vous invite à aller voir, elle est super. Elle est super, super, super. C'est très printanier, c'est très été, c'est top. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément beaucoup de robes été. Alors j'ai la Centaurée de Direndo que j'ai faite l'année dernière ou l'année d'avant, tiens, je sais plus. Bref, peu importe. Mais sinon voilà, parce que généralement, nous, concrètement, dans le Poitou, là, ça monte en température, on va monter à 40 pendant 2 jours. On a un foutu orage. On a pendant 3 jours de la grisaille, machin, enfin, on redescend à des températures entre 23, 25, tout ça. Hop, ça remonte, etc., etc. Donc du coup, on porte les tenues, pas tout le temps. Sauf que là, cette année, il a quand même fait chaud tout le mois de juillet. J'ai vraiment eu envie de... Voilà, mais là, c'est mes dernières cousettes d'été. Si je vais me refaire un maillot de bain, et c'est vraiment après mes dernières cousettes d'été. Donc ça c'est ma première version, et donc je voulais refaire une version
dans un jersey que j'avais acheté lors du trail au cul de la voiture de la mercerie L'Aiguiller, enfin mercerie pardon, c'est plus L'Aiguiller, la mercerie de Pauline donc, et je lui avais acheté hop, ce tissu là avec des perroquets, et alors chose extraordinaire, il y a des paillettes. Voilà les petits perroquets ici, hop. Ils ont des petites paillettes. Alors c'est très discret, hein, parce que sinon, vous pensez bien que voilà. Mon fils a adoré, il voudrait un t-shirt comme ça. Alors je suis pour le rose, c'est pas que pour les filles, gna gna gna, gna gna gna. Voilà, je suis plutôt pour, on mélange tout, hein, le ménage c'est pas que pour les filles, tu peux aussi passer l'aspirateur, etc., etc. Enfin bref, on essaye d'inculquer ça comme valeur. Bon, sauf que là quand même, il va rentrer en CE1, on est d'accord, hein. Donc je lui ai dit, oh bah quand même mon petit chat, si tu veux je te fais une pochette, je sais pas. Bref, donc j'ai repris le patron et cette fois-ci j'ai fait l'encolure cœur, mais qui se voit pas forcément beaucoup. Ah, puis alors la parventure, parce que j'ai été la chercher dans la machine, ça fait 3 jours que je la porte. L'encolure cœur ne se voit pas beaucoup. Bon voilà. Donc j'ai repris et j'ai fait la même taille. Et j'essaye et... Ah c'est un peu porte ouverte. Donc il a fallu que je réduise. Bon après c'est du jersey, ça a un peu de poids. C'est pas le tissu préconisé pour le patron, hein, on est d'accord. Hein, là je jette pas du tout la pierre sur le patron parce que c'est pas le cas. Donc voilà, par rapport aux bretelles de l'autre... Ah ben non, en fait ils sont de la même taille si j'avais dû les couper trop grands. Allez Cécile, tais-toi et continue. Donc, j'ai fait les patrons, j'ai fait donc la parmenture à l'intérieur, pas du tout dans le droit fil, hein, pardon comment dire, au bien carré de la couture, hein, moi ça me... Voilà. Et donc j'avais rajouté mes 2 tailles comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Sauf que quand j'ai essayé dans le jersey, oh, c'était 10 fois trop grand. Donc je pense que concrètement en jersey, j'ai dû tailler une taille 40, pas plus. Pas plus. Voilà. Donc le jersey est assez lourd. Au départ, c'est pour ça que j'avais peur de faire la première version avec. Alors ça m'énerve parce que... Alors vous allez peut-être me dire, celle qui coûte du jersey. Mais alors pourquoi le bas fait toujours ça? C'est-à-dire que quand je couds mon ourlet avec l'aiguille double, ça fait ça. Les t-shirts que j'ai fait à mon fils, ça fait ça. Oui, d'ailleurs, je vous prévois une vidéo où je couds pour les hommes, hein, avec des modèles hommes. Vous inquiétez pas, hein, le short de monsieur, tout ça, vous verrez. Là, j'ai cousu à l'aiguille simple. Alors, j'ai piqué, bah, normal, quoi. Hein, voilà. Et ben ça fait ça, hop, et ça se retourne. Ça me saoule, mais ça me saoule, vous pouvez pas savoir. Bref. Hop, donc voilà. Donc là, j'ai fait l'encolure cœur et le dos un peu en V, enfin V rond quoi. Voilà, j'ai fait donc la parmenture. La parmenture, je lui ai fait, hop, vous allez le voir ici, un petit point qui n'est pas invisible mais qui est censé l'être pour la tenir parce que sinon elle n'arrêtait pas de se relever comme ça. J'ai fait sur les coutures là, oui, j'ai fait des points invisibles pour tenir dans la couture du côté et j'ai fait toute une ligne de points invisibles. Voilà, vous voyez, on le voit un petit peu ici, là, pour tenir la parmenture derrière, pour qu'elle évite de sortir. Et alors, en jersey, oh, mais quel bonheur! C'est hyper agréable. Pourtant, je vous dis, hein, le jersey est assez lourd, c'est un jersey de coton, c'est voilà, du bon jersey, hein, c'est pas de la gnognotte. Mais voilà. Donc ça, c'est la robe parfaite d'été. Et en fait, je me suis décidée à la faire parce que j'ai regardé le podcast du Tricot Monde de Sophie. Et elle s'est fait un t-shirt, elle a dit qu'elle ne savait pas si elle allait assumer, etc. au boulot. Je comprends. Hein. Franchement, là, même moi, hein, je porte beaucoup de choses, mais alors, je pense que si, parce que l'année prochaine, je retourne en lycée. Je pense que si je me ramène avec ça au lycée, je pense que je porterai fin d'année prochaine. Voilà, les gens auront vu déjà que je suis un petit peu olé olé des fois quand... Enfin, olé olé. Un petit peu luberlu dans mes looks et tout. Je me dis, l'été prochain, ils auront passé le bac, ils seront plus là pour les collègues, ça les choquera pas. Et donc là, vous voyez bien, hop, comme quoi, sur les côtés... je ne fais jamais de fronce. Donc voilà, elle est top, j'en suis ravie. Partir dans le sud, ça va être parfait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, j'ai oublié mes livres. Hop, je reviens vite.
Alors, les lectures qui m'ont accompagnée sur cette fin juillet et début août. 3 livres littérature adolescente que j'avais acheté dans l'année, que j'avais pas pris le temps de lire. Alors, le premier que j'ai lu, ce sont Les élémentaires de Nadia Coste. Donc la couverture, j'adore la couverture, je l'ai trouvée magnifique, cette espèce de tête en feu là, magnifique. Donc on découvre on est dans un monde qui n'est pas le nôtre, où en fait les gens ont chacun un pouvoir contrôlé par un des 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et en fait ces pouvoirs sont détenus, oui, sont retenus dans les glandes hormonales. Et, oh pardon, je vais souffler, j'ai été chercher 3 livres, mon Dieu. Donc sont dans les glandes hormonales et se développent un peu plus à l'adolescence. Et donc on a des gens qui sont plus ou moins élevés au niveau pouvoir en fonction de la force de leur glande. Et donc ici on découvre Cassandra, qui est la fille d'un duc d'une ville dans ce monde-là, et elle a un vrai souci au niveau de ses hormones parce qu'elle ne contrôle pas du tout son pouvoir, qui est régie, vous vous doutez, par la couverture, avec le feu. Donc en fait, elle prend feu très souvent, dès qu'elle est triste, dès qu'elle est trop énervée, etc., etc. Quand elle est née en feu, en fait, donc vous imaginez bien l'état de sa maman qui du coup se retrouve en fauteuil roulant, etc. Son oncle qui du coup a couché sa sœur, s'est vu les mains brûlées, enfin, etc., etc. Et donc depuis, elle vit complètement recluse dans le palais, toujours avec une serviette d'eau humide dans les cheveux pour éviter de les brûler, ou alors elle se met dans un bac d'eau ou dans une fontaine pour que voilà, ou il faut toujours qu'à côté d'elle, il y ait un mage d'eau, en fait, quelqu'un qui va se servir de l'eau pour lui en faire tomber dessus, etc., etc., etc. Et donc Cassandra apprend un jour qu'il existe une cure un peu plus loin dans le pays qui soigne, avec une dame qui soigne les dérèglements hormonaux, en fait, pour des gens comme elle. Donc elle demande à ses parents d'y aller, son père n'est pas trop chaud au départ, et puis il accepte finalement, et donc il recrute ce qu'on appelle des aventuriers pour l'accompagner. Donc forcément un mage d'eau, 2 mages d'eau, donc un mage confirmé et un apprenti, et qui vont accompagner Cassandra, avec son oncle également et sa cousine, tout le long de la route, pour mener à cette cure. Et donc au long de la route, ils vont rencontrer un certain nombre d'obstacles, beaucoup d'obstacles pour que ça reste vraiment du hasard, et voilà, on suit ce périple. Donc j'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'ai mis un petit moment à rentrer dedans, mais c'est parce que le livre d'avant m'avait fichu une claque, mais je vous le présenterai en dernier, et donc voilà, bon bref. Et c'est rigolo parce qu'ils font, par exemple, je suis en train de vous chercher, voilà, par exemple, ils disent le duc frappa dans ses mains et les dresseurs rappelèrent les animaux. Les SAMU évacuaient les blessés. Donc SAMU, on se dit, bah tiens, c'est comme chez nous, le SAMU. Et en fait, ils vous mettent une petite étoile avec la note en fin de page, et c'est sauveur accrédité médecin utile. Voilà, il n'y a que des choses comme ça, donc ils ont la NPE aussi, mais ça veut pas dire, enfin, ça veut pas du tout dire la même chose. Voilà, et ben c'était rendu à la NPE, auberge des nouvelles propositions d'emploi. Et je trouve ça rigolo en fait que Nadia Coste ait pris des choses de notre monde et l'ait vraiment transféré dans ce monde. Dans ce monde fantastique, hein, on est sur un roman un peu fantastique. Donc c'était très 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 sympa. J'ai beaucoup aimé la fin. Enfin voilà, très sympa. Franchement, je conseille. Alors, on est sur un gros bouquin. Après, vous voyez, au niveau de la taille de l'écriture, il faut quand même un bon lecteur, hein, si vous prenez ça pour vos enfants. Voilà. Ensuite, j'ai lu, alors aussi un roman ado, Le Grand Saut. Et là, on est sur... quel âge elle a, Cassandra? Je sais pas, 17 ans, ça doit être quelque chose comme ça, je pense. Dans les élémentaires. Et là, on retrouve un groupe d'amis au moment du bac. Alors, je me dis comme ça me replonge tout de suite dans le lycée où je vais retourner l'année prochaine. Donc, on a 6 amis. Iris, Paul, Rebecca, Marion, Alex et Sam qui rentrent en terminale. Et ça va être un peu l'occasion des révélations entre amis. C'est-à-dire entre ceux qui n'ont pas du tout confiance en eux, ceux qui sont amoureux d'un tel, mais qu'osent pas l'avouer. C'est un peu le chassé-croisé. Les histoires de famille qui s'en mêlent, etc., etc., etc.
Il y a la pression de l'avenir, bien évidemment, la pression des parents, etc., les fêtes. Enfin voilà, on est sur un récit de vie, on suit 6 adolescents, ça change très rapidement de point de vue, mais c'est assez facile à suivre. C'est voilà, c'est assez gros, hein, c'est pas mal. Et il y a 3 tomes. Donc celui-ci, je l'avais acheté pour le collège, même si je me dis maintenant que peut-être que collège, c'est un peu jeune. Je pense que lycée c'est mieux. Qu'il faut quand même se projeter au niveau du bac, qui parle un petit peu d'orientation, tout ça. Enfin, quand on n'a pas lu les livres, hein, c'est compliqué. On fait des fois hein, des fakes. Et donc il y a 3 tomes. Donc c'est le tome 1. Forcément, quand je suis arrivée au tome 1, il y a un spoiler de fou. Je voulais forcément le 2. Donc j'ai dit, parce que la médiathèque à côté de chez moi est fermée pour travaux. Donc je me suis dit, je vais l'acheter sur la liseuse. Donc j'ai 2 liseuses, une qui vient de chez Cultura et une qui vient de chez le Kindle de chez Amazon. Donc je tape, donc c'est de qui? Florence Hinkel. Et donc le tome 1 existe en format EPUB, donc le format de liseuse, le tome 3, mais pas le tome 2. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, que ce soit sur la Fnac, chez Cultura, chez Leclerc, chez tout ce qu'on veut, sur Amazon aussi, il existe le tome 1 en format donc numérique, le tome 3 en format numérique, mais le tome 2 n'est qu'en format papier. Sauf que ça me saoule. Alors c'est pas pour le prix du bouquin, parce que moi le prix des livres ne me choque pas du tout, mais j'ai pas envie d'acheter juste le tome 2. Enfin, je vais faire quoi avec le tome 2 après? J'aurais déjà acheté le 1, j'aurais été acheter le 2 le lendemain. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que là, il n'est pas à moi, il est emprunté, je vais avoir le tome 2, je vais avoir que le tome 2 dans ma bibliothèque. Si je veux le revendre, c'est hyper compliqué de revendre qu'un tome 2, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, s'il y a quelqu'un qui travaille en librairie, tout ça, il peut m'aiguiller, parce que alors là, moi, je ne comprends pas. Donc voilà, le grand saut. C'est pas mal. C'est pas dans les meilleurs récits ados que j'ai pu lire, mais c'est sympa. Voilà, c'est l'été, c'est sympa, ça coule tout seul. Et alors, la dernière claque en date que j'ai eue et que je vais relire, c'est celle dont j'ai toujours rêvé, de Meredith Rousseau. Et alors là, j'ai commencé ce livre un soir parce que j'arrivais pas à rentrer dans les élémentaires, justement. Donc j'ai dit, tiens, celui-là, ça fait très très longtemps que je sais pas de quand il date, celui-ci. À partir de 15 ans, ouais. De quand il date celui-ci? 2016. 2007 chez Pocket Jeunesse. 2017 donc ça fait très longtemps que je l'ai repéré. La couverture, tout ça, ça me parlait, le titre, etc. J'avais pas trop lu le résumé à l'arrière. Et donc un soir, je me suis dit, allez, je le commence. Donc je l'ai commencé, il devait être 11h, 11h30 au moment d'aller me coucher. Je l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché, je me suis couchée, j'ai lu, je suis même redescendue, je suis ressortie dehors, me mettre dehors dans mon fauteuil, etc. Je suis remontée, j'ai relu, voilà. Donc je l'ai avalé. J'ai pleuré, comme ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé devant un livre. C'est un livre magnifique. Enfin, c'est pas que j'ai adoré, c'est qu'il m'a tellement touchée. Donc on suit Amanda, qui arrive dans un nouveau lycée. Ses parents sont divorcés, elle vivait avant chez sa maman, et là, elle vient d'arriver chez son papa. Et dès les premières pages, parce que c'est pas un spoiler du tout, on apprend que c'est un transsexuel, donc avant, elle s'appelait Andrew, et que toute sa vie, elle ne s'est jamais sentie dans le bon corps, en fait. Hein. Elle le dit à la naissance, voilà, Dieu, il s'est trompé, il m'a pas mis dans la bonne enveloppe, quoi. Et donc elle a achevé sa transformation physique, etc. C'est-à-dire c'est une femme. Et elle arrive chez son papa parce que chez sa maman, elle a été brutalisée, beaucoup brutalisée, dans un centre commercial. Et donc elle arrive chez son papa qui a un peu de mal à comprendre que ce n'est plus un fils qu'il a en face de lui, qui n'ira plus à la pêche, qui ne jouera plus au baseball, même s'il ne l'a jamais trop fait, mais que c'est bien une fille qu'il a en face de lui. Et donc elle arrive dans un nouveau lycée. Donc elle a la relation avec son papa qui est un petit peu particulière. Mais par contre au lycée, ça va parce que personne ne se doute qu'avant elle était quelqu'un d'autre. Et donc du coup forcément, elle a quand même traversé beaucoup d'épreuves, etc. Et donc forcément dans ce lycée, elle va rencontrer un garçon de qui elle va tomber amoureuse.
Et voilà, et ce secret qui plane en quelque sorte au-dessus d'elle, qu'elle ne veut pas révéler parce qu'elle n'a pas envie que les gens la jugent, mais en fait elle veut pas non plus s'en cacher parce que ça fait vraiment partie de son histoire. Donc voilà, c'est tout autour de ça. Et on a des séries de flashbacks où on revient sur les moments clés de sa transformation, dont un qui m'a extrêmement touchée, où Andrew, donc quand elle était encore Andrew, il a fait une tentative de suicide, et donc quand ça fait déjà un moment qu'il dit à ses parents que c'est pas un garçon, qu'il se sent pas bien en garçon, etc. etc. Et sa maman, c'est le déclic pour sa maman, et elle lui dit je préfère perdre mon fils au profit de ma fille plutôt que de perdre mon enfant tout court. Pardon, j'ai la gorge sèche. Et ce passage, mais j'ai pleuré, mais vous pouvez pas savoir comment. Et ça m'a extrêmement touchée parce que beaucoup d'adolescents sont dans un mal-être, ne comprennent pas pourquoi. Alors je dis pas qu'ils sont tous transsexuels, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, il y a une grande tolérance, une bienveillance quand même dans ce livre. La fin est très belle, c'est une fin ouverte où on aimerait un petit peu plus, mais c'est pas grave parce que ça permet à notre imaginaire de faire ce qu'il a envie. Une belle leçon de tolérance, c'est pas forcément un roman ado, hein, là je le conseille à tout le monde. Et on apprend à la fin, je lis très rarement les remerciements, mais là j'étais tellement dedans que j'ai lu les remerciements. Et en fait on apprend que l'auteur est une transsexuelle, que la jeune fille sur la couverture est un mannequin transsexuel, et elle fait des remerciements, une partie de remerciements qui s'adresse aux personnes. Alors voilà. Non, c'est note de l'auteur, et elle met à mes lecteurs, lectrices transgenres, c'est-à-dire vous qui n'êtes pas trans, et ensuite à mes lectrices transgenres, c'est-à-dire ceux qui sont trans. Et ces remerciements m'ont refait brailler comme une madeleine. Voilà, je vous le conseille 1000 fois, voilà, il va faire partie de mon top 10. Je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est très romancé, hein, parce qu'on reste sur une année dans un lycée, avec des ados, avec etc. etc. Mais ça donne un premier pas vers cette partie de la population qu'on ne comprend pas forcément, qui, je pense, pour moi, le transgenre était très affilié aux personnes dans les cabarets extrêmement maquillées, etc., etc. Mais que non, il y a des gens dans la rue tous les jours qui souffrent énormément parce qu'ils sont pas que dans le bon corps, quoi. Donc voilà. C'est très très bien, je vous le conseille. Je conseille également aux ados. Voilà, il faut en parler avec eux, par contre, hein, faut pas laisser ça comme ça, voilà, faut en parler avec eux, mais c'était top. Voilà, 1h10, on est arrivé au bout. Que vous dire d'autre? Je pense que la prochaine fois, alors je vais essayer de tourner dans la suite, je sais pas du tout quelle heure il est, une vidéo sur les débuts tricot, tout ça, enfin bref, vous verrez si ça se publie ou si ça se publie pas. Moi après je m'en vais la semaine prochaine jusqu'au 15-16 août en Auvergne avec des amis. Et après je pars à partir du vendredi d'après pendant 10 jours dans le sud, à Metz, en dessous Montpellier. Donc tous les trois avec Monsieur et Mini Crotte en camping. Ça va nous faire du bien parce que j'avoue que c'est un petit peu long. J'ai envie qu'on se retrouve tous les trois. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui sont en vacances par là-bas, si voilà, on ne sait pas, hein, et ce sera peut-être l'occasion de boire un café ensemble ou un thé glacé plutôt. Voilà, donc comme au podcast d'avant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite un bon courage. J'espère que vous respirez un petit peu plus avec les chaleurs plus clémentes. Je vous embrasse, je vous remercie toujours autant de me suivre, de me mettre des commentaires qui me font extrêmement chaud au cœur. Je suis pas du tout au point sur les réponses sur YouTube, tout simplement parce qu'au travail je suis devant mon PC et que voilà, hop, je prends 2 minutes, je réponds, etc. Là chez moi, mon PC, je le regarde jamais. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye.